Et donc salut tout le monde, c'est le Pokébleu et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de ma collection numéro 2 sur Pokémon, de Pokémon bien sûr. Donc excusez-moi pour le grand retard de vidéo, mais en ce moment les vidéos pouvaient pas être mises en ligne pour une raison je ne sais pas du tout. Donc, je vais commencer par deux petites WAPs de la Team Aqua. Ah, donc je suis content parce qu'en fait, tout à l'heure, j'avais fait la vidéo, mais il y a eu un gros bug. Et en fait, il y a eu un géant bug en fait. Et je ne voyais rien de ces WAPs sur le téléphone. En fait, j'ai enlevé le flash et j'ai ouvert les volets et la persienne et ça allait 10 fois plus mieux. Ça va 10 fois plus mieux. Donc, un petit WAPs de la Team Aqua, bah pas un peu, mais beaucoup. Euh, trop abîmé même. Donc je vais sûrement le racheter, mais même je vais en acheter plus. Euh, voilà. Ensuite, oh pardon le bruit. Ensuite nous avons le WAPS tout à fait neuf que j'ai eu il n'y a pas très longtemps de Elexprint en anglais en plus. Donc attendez, je vais lire un peu ce qui est écrit. 2003 Pokémon Nintendo TM et Art Trademarks of Nintendo. Vous voyez en même temps mon bel accent anglais que je vous ai déjà fait écouter normalement. Magnétrique, pardon, pas magnétique. Donc il s'agit des Elexprint en WAPS. Franchement, elle est trop belle. Donc l'autre, je pense la racheter parce qu'elle est abîmée. Donc ensuite, nous avons un petit... D'accord. Pixel art... pardon. Oh le truc. J'espère que j'ai pas fait de saisie. Que j'ai pas saisi quelqu'un. Donc un petit Vipellière Pixel art shiny de Vipellière. Il est vraiment beau. Je l'ai eu, il me semble, à la Japan Expo ou alors au Paris Games Week. Je confonds tout le temps les deux. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai ça en fond. Bon, un de ces quatre, je vais peut-être changer parce que là, ça fait un petit peu peur le fond. Mais il est classe quand même. Moi, j'aime bien mon tissu à la mèche. Donc ensuite, nous continuons avec des DVD. Donc tout d'abord, je vais pas passer une heure là-dessus. Désolé si vous voulez en attendre voir plus. Donc c'est Avanced Battle Tarsal, Gardevoir et Kirlia. Pardon pour les petits toussements ou quoi. C'est juste parce que je suis un petit peu enrhumé je ne sais pas enrhumé mais allergique de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc ensuite nous avons Greta avec son Charmina. Ensuite nous avons, comment il s'appelle lui, d'accord. Donc ce n'est pas écrit comment il s'appelle, non. Donc c'est ce petit vieux bonhomme avec son florizard gigantesque et magnifique. Oh, j'ai jamais remarqué. Mais là où il se tient, il a le signe de Groudon et sur son bras, il a le signe de Kyogre. What the fuck? J'avais jamais remarqué si vous voulez savoir. Je l'ai remarqué juste en regardant un peu le vieux, petit vieux comme j'ai dit. Donc Marine ou Marino, je ne sais plus, attendez. Ah non, bah je me suis complètement trompé sur les personnages, il s'agit de la reine Lucie. Avec son sévipère. Pierre avec son magnifique Manzai, bébé et chochotte. Non, je l'adore, il est trop mignon. Ensuite, ce truc avec son bel arcanin. Donc voilà, je ne sais pas comment il s'appelle. Bon, on sait que c'est le génie du dôme extrême. Super intéressant, on s'en fout. Ensuite, nous avons ceci. Donc, c'est Maconier, Machopper et Machoc. Ensemble. Comme le Gardevoir et le Tarsa et le Kirlia. Et ensuite, nous avons un des derniers DVD. C'est Explorateur du temps et de l'ombre de Donjons Mystère Pokémon. En fait, j'ai tout lu à l'envers là. Donc voilà, c'est un magnifique épisode. Si on peut appeler ça comme ça, vu qu'il dure 22 minutes, comme la série Pokémon, les séries plutôt.
Donc ensuite, passons au jeu. Donc tout d'abord, nous avons Pokémon Art Academy, où il suffit de dessiner. Voilà. Ensuite, il s'agit que de jeux Pokémon où il faut créer son équipe et se battre, quoi. Donc, diamant et perle. Mais en fait, le bug que j'ai eu avec ce jeu, c'est que à la place d'avoir perle, j'ai eu le diamant à l'intérieur. Mais là, il est pas dedans, il est dans ma DS. Donc voilà. Nous avons aussi noir, blanche, pardon. Ah, je confonds tout le temps. Parce que j'ai le noir 2, parce que j'adore Zekrom, si vous le savez pas. C'était l'un de mes Pokémon préférés, mais je change d'habit. Non, je rigole. Mon Pokémon préféré, ça a toujours été Carapuce, ce sera là toujours. Mon deuxième, c'est Dracofeu Shiny, et... oups, ça va tomber. Il y a trop de trucs. Voilà. Pokémon Y et Pokémon Saphir Alpha. Donc, qui sont les jeux là où la 3D... Le 3D dans Pokémon existe vraiment. Donc, voilà, une chose inoubliable. Je sais pas vous, mais moi, j'adorais connaître le 3D, fur et à mesure où Y s'approchait de sa date de sortie. Et donc voilà. Donc ensuite, pardon pour la voix. Donc ensuite nous avons ceci. Donc c'est une pochette Pokémon avec son petit truc là, le truc qui flotte dans les airs, qui est là. C'est un petit chiffon Pokémon. Donc je vais le laisser, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc ensuite nous avons une autre pochette, mais cette fois de Game Boy. Donc là c'était une pochette de DS, là c'est une pochette de Game Boy. Pokémon Soul Silver Lugia. Donc voilà comment elle se présente. Hop, et avec le jeu Pokémon Rouge-Feu. Donc je n'ai pas eu de boîte avec, je ne sais pas comment ils se vendaient les jeux de Game Boy. Mais il me semble qu'ils avaient des petits boîtiers comme les DS, les jeux DS, je pense. Donc voilà. Donc ensuite nous avons des petites Pokéballs, une seule pour l'instant, deux Gacha Balls. Il me semble que c'est une ancienne Gacha Ball. Voilà. Des Master Balls, dont une Honor Ball. Donc c'était pour lancer des toupies, là vous faites ça et puis paf, le Pokémon il tourne et puis pouf il volait. Oups. Donc voilà, c'est hop, d'accord, en fait vous avez rien vu. Donc ça faisait ça et hop, voilà. Et les autres séparés. Mais d'un autre système. Mais c'est carrément la même chose. Donc j'ai oublié de vous montrer ceci qui est avec la pochette de DS Pokémon Dialga et Diamant et Perle. Donc voici Dialga, Palkia. Donc ensuite, la dernière chose à vous montrer, c'est des cartes que j'ai eues. Donc tout d'abord, je vais vous montrer celle-ci. Donc c'est Beto Chef en reverse de Noble Victoire, je dirais. Je ne sais pas, il faut que je révise un petit peu ces trucs-là parce que franchement, c'est chaud à retenir. Enfin, normalement c'est facile, mais voilà quoi, j'ai du mal avec Noble Victoire et tout. Surtout des séries noir et blanc, série XY que je les connais tous et je connais les logos et tout. J'allais vous montrer ça. Non, ce n'est pas ça que je devrais montrer. Roi et Flamme en holographique de noir et blanc. Ça je connais encore. Hein. Donc ensuite, attendez que je vous montre quand même dans l'ordre parce que sinon ça va pas aller. Si je les retrouve. Là. Donc ensuite, ils sont où ces deux petits coquins? Ils sont là. Donc ensuite, Clamiral holographique en promo comme Roi... Ah non, Roi et Flamme n'est pas une promo, d'accord. Donc c'est Clamiral holographique et Majaspic holographique en promo. Donc en fait, c'est le Roi Tiflamme est le seul non promo. C'est tout à fait logique. Parlons de la même série, je crois. Zoroark en promo. Victini promo. Holographique. Pas... Attendez. Oui, il est holographique. Pourquoi il ne le vaut pas dessus? Bon, je sais pas si vous voyez, mais moi je ne vois pas. Oups, attendez. Donc je vais me dépêcher parce que malheureusement mon téléphone en fait
quand sa tête. Roi Tiflamme en promo, holographique aussi. Donc voilà. Ensuite, une carte que je ne sais plus du tout dans quelle série elle est, mais je crois que c'est les éveils de légende. Je crois l'avoir montré, c'est Régigigas, pardon. Donc voilà, il me semble que je vous l'avais montré. Il me semble. Donc voilà, une très belle carte. Trois jolies cartes aussi. Donc c'est ce-là. Donc c'est Viridium, Terracum et Cobaltium en holographique de noir et blanc, il me semble. Ah non, pouvoir émergent. Donc voilà. Bien sûr, ils sont sous pochette, hein, donc ils ont aucun... Enfin, ils sont sous pochette assez efficace, quoi. Ensuite, je ne sais pas du tout de quelle série elle provient, mais Kelorior, holographique, je pense. Elle me paraissait assez... En plus, elle est rare, oui, donc c'est holographique, je pense. C'est... Maintenant, c'est sûr. Donc voilà, très belle carte. Midori Harada. Non, moi, mon illustrateur préféré, c'est Sui. Et non Sean, je sais pas trop quoi. Donc ensuite, nous avons Reshiram Full Art de noir et blanc. Avec son camarade Zekrom, ou son ennemi. Full Art aussi. Ensuite, nous avons Tranchaudon holographique. Ok, donc ça c'est les dernières cartes. Donc une carte que je ne sais pas du tout de où elle provient. Donc c'est une dresseur double rafale. Donc c'est un petit point son truc. Et ça a été illustré par Tomakazu Komiya, 1995-2001, Nintendo Creature Game Freak. Donc je ne sais pas du tout d'où elle provient cette carte. Je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Très belle carte en tout cas, je dirais. Ensuite, nous avons encore 4 cartes. Donc je vais commencer par les reverse. Donc nous avons Megapagos en reverse. De Noble Victoire, je crois. C'est une sorte de tête de Victini. Donc Victoire Victini. Et pareil pour Viridium en reverse. Ensuite, deux belles cartes. Donc il s'agit de Démétéros de Noble Victoire, je pense aussi. Holographique. Et Démétéros en full art promo. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Même si je pense ne pas avoir trop de succès. Mais bon, ce n'est pas grave. Après, voilà, c'est normal, c'est qu'un début. J'espère que ça va continuer à augmenter au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Venez aussi me voir sur Twitter pour avoir des petits messages privés, des trucs comme ça, des petits... pour se dire... on verra quoi. Donc merci. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.